Au niveau de la pêche et de l'aquaculture, donc la pêche, bien entendu pour la navigation en mer, vous savez tous que les GPS sont très utiles. Ensuite, au-delà de ça, vous avez en Calédonie donc, des pêcheurs professionnels qui partent en mer pendant une semaine, 2 semaines et qui utilisent, il y en a plusieurs qui utilisent le système donc, de palangres dérivantes. Donc je vous ai mis, voilà, une petite image ici. Donc vous avez ces palangriers qu'on appelle, qui partent en mer et qui ont de très grands filets très lourds qui le laissent dériver, auquel il y a des hameçons dans le bas, là vous voyez ici, qui sont installés, donc c'est comme ça qu'ils pêchent les poissons. Et puis vous avez des bouées ici, qui permettent ensuite, par le biais d'un GPS qui est intégré dans les bouées, de communiquer avec le bateau pour qu'ensuite le bateau puisse aller retrouver son filet et comptabiliser son nombre de poissons. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on voit encore là l'utilité du GPS dans ce cadre-là. Mais encore plus loin, il y a des sociétés qui utilisent des systèmes d'aide à la pêche. Donc c'est l'image que vous voyez juste à côté. Donc où on peut avoir des informations sur les courants marins, sur la température des eaux, sur la pluviométrie, etc., et qui donc permettent d'orienter les bateaux et de voir les zones où on est plus susceptible d'avoir une pêche productive. Donc ces systèmes d'aide à la pêche permettent des gains de productivité de l'ordre de 15 à 30% pour les bateaux qui les utilisent. Et ensuite, dans le secteur de l'aquaculture, donc vous le verrez juste après, mais la planification même de tout ce qui concerne l'aquaculture va requérir donc l'usage d'informations géospatiales. Il faudra bien positionner un jour l'usine de crevettes que l'on veut mettre sur pied à un endroit. Donc il faut analyser aussi si on fait un projet par exemple d'usine de crevettes, il faut voir s'il y a des gens dans les environs qui sont disponibles pour aller travailler dans cette usine, par exemple. Donc là on a besoin d'informations sur le marché du travail, on a besoin d'informations sur les compétences disponibles dans la région, on a besoin de plein d'informations en fait pour mettre en place un projet de ce type-là. Et donc l'information géospatiale est très utile dans ce contexte. Notamment, l'IFREMER a pu m'ouvrir les yeux sur en fait des secteurs qu'on ignore aujourd'hui, qui sont en fait en recherche et développement, mais qui sont sans doute demain des vecteurs forts d'économie. Donc vous avez en Europe de grands projets de recherche et développement qui s'articulent autour des énergies renouvelables marines. Donc je vous ai mis des photos, donc ici c'est en Écosse une centrale houlomotrice et marémotrice, donc il y a toutes sortes d'énergies, de filières énergétiques en fait, qu'on pourra construire autour de la mer. Vous avez également tout ce qui concerne des éoliennes en mer, et il y a vraiment un grand nombre d'énergies marines renouvelables qui ne demandent en fait qu'à être développées. Donc tout ça c'est en cours de recherche et développement pour rendre ces projets viables, puisqu'aujourd'hui les technologies coûtent cher, certaines technologies on n'est pas encore sûr qu'on puisse vraiment les appliquer, mais demain ce sera peut-être donc des secteurs économiques, et la Calédonie qui est ouverte sur la mer sera sans doute amenée à participer à ce type de filière. Donc là l'information géospatiale elle est vraiment au cœur de ce type de projet. Ensuite, si on regarde des secteurs qui font un peu moins appel à l'information géospatiale, il y a d'abord l'agriculture, non pas parce qu'il n'y a pas de besoin, mais parce que on observe en Calédonie que il y a des acteurs qui y travaillent et qui souhaitent y travailler davantage encore. Donc on sait qu'on peut en profiter, et néanmoins l'utilisation qu'on en fait, on peut dire on est dans un cas de sous-utilisation par rapport aux besoins que l'on peut observer. Donc des usages qui sont en cours de développement, ça peut concerner le recensement des populations animales. Donc je sais que la DAVAR avait un projet avec les SDG mobiles pour aller sur le terrain, prendre des points, recueillir des informations. Donc on est exactement dans ce type de démarche. Vous avez donc des utilités également pour délimiter les surfaces agricoles
et puis suivre des informations par rapport à l'utilisation des surfaces agricoles. Donc je pense entre autres, vous avez au niveau des provinces, par exemple la DDR, qui est très intéressée à piloter sa filière agricole, mais vous avez aussi la Chambre d'agriculture, qui donc œuvre pour le compte des exploitants. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs qui ont besoin d'informations, qui doivent savoir comment utiliser l'espace calédonien au niveau des surfaces agricoles. Et donc, l'information géospatiale va être donc, très utile dans ce contexte. Ça permet également de suivre la rentabilité, de conseiller les éleveurs. On peut ensuite, par superposition de couches d'informations, mieux comprendre pourquoi une filière est en baisse, pourquoi une autre est en hausse, et donc de cette façon aussi donc, mieux orienter les activités économiques. Et bien sûr, bon, ça permet de répondre rapidement à des problématiques de type épidémie, les localiser, voir jusqu'où ça se répand, quels sont les impacts. Donc là, à ce niveau-là, c'est indéniable, l'information géospatiale est très utile. Au niveau des services, donc j'ai classé les services comme étant un secteur qui fait moyennement appel à l'information géospatiale, puisque bien sûr dans le secteur des services c'est très vaste. Vous avez tout ce qui concerne l'entretien ménager, la coiffure esthétique, des banques, bon, où l'information géospatiale, bien sûr, c'est pas leur cœur de métier. Par contre, au niveau des services, vous avez aussi d'autres activités qui font fortement ou moyennement appel, en tout cas, à l'information géospatiale. Et là, je pense entre autres tout ce qui concerne les métiers de topographe, géomètre, architecte, tous les bureaux d'études en environnement, donc qui bien sûr soit utilisent des SIG, soit utilisent de l'information géospatiale, en produisent. Société informatique, demain avec la mobilité, l'adressage qui va être rendu disponible, il y a peut-être un nombre élevé d'applications qui vont se développer autour des services informatiques. L'immobilier, c'est un secteur également qui fait appel à l'information géospatiale. Et vous avez également des sociétés d'études de marché qui de plus en plus utilisent ou possèdent des systèmes d'information géographique où ils peuvent en fait intégrer leurs données, les données qu'ils recueillent dans le cadre de leurs études. Ensuite, il y a des secteurs qui font moins appel à l'information géospatiale. Dans la construction, si on ne prend que les entreprises de construction, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les très très grosses entreprises qui font un peu appel à de l'information géospatiale par le biais entre autres de GPS qui sont embarqués sur des engins et qui permettent en fait de diriger les engins et de réaliser des gains de productivité de cette façon-là. Je vais vous montrer un schéma tout de suite après. Et bien sûr, c'est utile également dans le cadre de suivi de chantier. Au niveau des aménageurs, là je vous les présente dans la thématique construction. En fait, les aménageurs dans le secteur économique, on les a sortis dans le cadre de l'étude et ils relèvent plutôt du secteur économique des services. Mais au niveau des aménageurs, on voit qu'il y en a qui sont en cours d'équipement au niveau SIG et qui ont réalisé des gains énormes en termes de planification des constructions qu'ils vont faire, mais aussi au niveau de la commercialisation et de la gestion des ventes, puisque lorsqu'ils veulent vendre des parcelles, il y a toutes sortes de gens qui leur demandent plein de plans. Ces plans-là sont un peu comme Yann le décrivait, sont disséminés à plein d'endroits. Il y a un interlocuteur qui produit tel type de plan ou tel type de données. Après, il faut s'adresser à un autre pour avoir tel autre type de plan ou tel autre type de données. Et donc, des outils comme le DSIG permettent de centraliser ces cartes, ces données, et puis de les produire rapidement et de les donner aux clients potentiels. Donc, au niveau des services commerciaux, ça a permis de grands bénéfices. Mais quels sont est-ce que vous pourriez me rappeler les différents critères pour définir élevé, moyen et faible? Alors, là, je dirais que j'ai classé en élevé, moyen, faible pour la présentation aujourd'hui. C'est pas forcément comme ça que ce sera présenté dans le cadre du rapport. Donc, il n'y a pas une grille, c'est moi aujourd'hui, pour mon diaporama, qui les ai classés comme ça pour pouvoir orienter un peu la présentation. Vous avez observé, vous êtes surpris peut-être par une classification? Ça m'intéresse toujours de savoir comment on a classé les choses. Sur certaines activités, je pouvais penser que c'était plus élevé que ça. Laquelle, par exemple? La précédence au moyen, notamment. L'agriculture, les services agriculture. Exactement, agriculture, topographe, etc. Je me suis dit, tiens,
Pourquoi est-ce que c'est un moyen? Pourquoi c'est pas élevé? Alors, au niveau des services, par contre, ce que je peux préciser, et j'ai peut-être pas rendu clair, c'est-à-dire qu'au niveau de la classification de type ISE, le secteur des services, c'est un secteur très large, hein, qui regroupe, comme je vous le disais, toutes sortes d'activités récréatives et autres. Et donc, il y a un panorama très large d'entreprises dans ce secteur qui ne font pas appel du tout à de l'information géospatiale. Par contre, parmi ces entreprises, il y en a, et celles que j'ai citées, topographes, géomètres, architectes, qui font fortement appel à de l'information géospatiale. Un dans l'autre, je l'ai mis dans le moyen. J'ai complété ma question, et je pense que ça éclaire un peu celle-ci, c'est dans le sens où moyen, ça doit dégager vers des objectifs, des efforts, s'améliorer. Et je veux savoir ce que vous proposez comme piste d'amélioration pour ces entreprises qui sont avec des taux d'utilisation considérés comme moyens. Donc, pour moi, il n'y a pas de jugement sur on devrait utiliser plus ou moins, il y a des besoins. Est-ce qu'ils ont besoin de plus? Je ne suis pas certaine qu'une coiffeuse, par exemple, ait besoin d'informations géospatiales et je ne lui recommanderais pas d'utiliser un SIG. Donc, si vous voulez, pour moi, le fait qu'on soit dans le moyen, ce n'est qu'un constat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des besoins, il y en a d'autres qui en ont moins. Par contre, vous le verrez à la fin de la présentation, il y a bien deux secteurs où j'ai identifié des besoins, c'est-à-dire un potentiel beaucoup plus grand qu'une utilisation actuelle. Je vais vous les présenter. Donc il y a entre autres le tourisme où on utilise très peu l'information géospatiale et où on aurait grandement avantage à le faire davantage. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous poserai peut-être des questions. Voilà, on reviendra peut-être à la fin si je n'ai pas répondu. Mais cela dit, ces questions-là, on va essayer partiellement d'y répondre avec la présentation d'après aussi. Voilà, donc pour poursuivre sur la construction, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un fort potentiel de gain de productivité pour les entreprises. Pardon? En fait, je voulais plutôt répondre à la question de monsieur. Par exemple, par rapport au géomètre ou au topographe, pour augmenter en fait, leur utilisation des SIG, c'est toute une question de seuil de rentabilité. Vous avez des cabinets de géomètres qui ont les SIG, d'autres qui sont plutôt sur des outils idéaux, et puis en fait, leur utilisation, ça va être surtout par rapport à ces besoins économiques. Donc au niveau de la construction, je vous disais au niveau des GPS embarqués, vous avez donc la possibilité d'automatiser une partie des tâches en utilisant le système de GPS embarqué. Donc c'est utilisable également au niveau des mines, vous l'aurez compris par le schéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on creuse, hein, on dit sur les plans, on fait des plans pour creuser jusqu'à tel endroit. Donc aujourd'hui, on va avec la machine, on creuse un peu, on s'arrête, on regarde, on appelle quelqu'un pour mesurer, un géomètre qui vient mesurer. Et puis ensuite, on dit, bon ben voilà, il me reste encore quelques centimètres, j'y vais encore un peu, je dépasse un peu, oups, c'est bon. Voilà, j'ai dépassé, trop tard. Et donc on a ce souci qu'on n'a pas avec le GPS, puisque le GPS vous donne votre position, vous pouvez même intégrer la carte, le plan de ce que vous souhaitez faire, et la machine elle-même, donc bon, il faut l'orienter, enfin, il faut mettre un point de référence, mais la machine elle-même peut ensuite donc fonctionner et s'arrêter au bon moment. Et donc c'est utile également au niveau des routes, on fait des projets routiers, donc souvent il faut enlever une partie du sol, mais pas trop. Donc c'est utile de pouvoir se guider à l'aide de GPS et ça permet là des grands gains de productivité. Entre autres, vos machines aussi vont moins s'user. Donc vous allez arracher moins de sol, vous travaillez moins longtemps, les travaux se font plus vite et sont de meilleure qualité. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un grand potentiel. Et par contre, là, effectivement, quand on demande aux entreprises de construction pourquoi elles n'utilisent pas plus, il y a bien aussi un aspect frein économique, mais en fait, si on regarde, on voit bien que c'est remboursé très rapidement l'investissement qu'il pourra faire. Mais il y a effectivement toujours cette question économique, puisqu'on dit, ah oui, il faut que j'achète, il faut que je fasse un investissement de temps. Et c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le calcul de ce qu'on pourra avoir en échange. Au niveau du commerce et de l'industrie, alors là par contre très peu utilisé, un peu de géolocalisation dans les véhicules qui commence à débuter, et ailleurs dans le monde c'est pareil. En fait ce sont des secteurs qui sont globalement
moins concernés par l'information géospatiale et où il y a moins de gains aussi à attendre d'informations géospatiales pour ces secteurs. Alors, par contre, deux secteurs où on voit qu'il y a vraiment de grands potentiels